Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas et c'est en grande pompe qu'Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le village qui va accueillir les athlètes du monde entier. Et pas n'importe quel village. Un confort hors norme et le plus grand restaurant du monde attendent les sportifs. A priori, ni vous ni moi ne sommes qualifiés pour les Jeux, alors on va faire comme si. Et je vous emmène tout de même à la découverte de l'endroit avec Camille Valentinelli et Isabelle Heusen. Cette clé, remise en présence d'Emmanuel Macron, c'est une étape importante. Elle montre que ce projet du village des JO, le plus grand projet immobilier de France, entame bel et bien sa dernière ligne droite. Et je crois pouvoir dire que ce que vous avez réalisé dans ces conditions-là auront marqué le siècle. Ce village a déjà été construit dans les normes climatiques de 2050. Le projet veut voir à long terme. On a fait du village olympique non seulement une vitrine, mais surtout un manifeste. Un manifeste de ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en France pour répondre à quelques grandes questions urbaines du XXIe siècle. Le carbone. Le village olympique, c'est moins 50% de carbone. Et ce village ne disparaîtra pas après les JO. Il sera réadapté pour accueillir en 2025 des habitants et des bureaux. L'ensemble des infrastructures qu'on retrouve dans le village, elles sont d'abord pensées pour les futures familles qui vont vivre ici dans le village et les futurs travailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de bureaux qui sont installés ici. En attendant, les athlètes seront chouchoutés. Dans leur chambre, des matelas haut de gamme avec densité variable en fonction du gabarit. Des semis en carton, comme au JO de Tokyo. Ils auront droit aussi à des jardins. Et là aussi, l'accent est mis sur la biodiversité et la durabilité. On va pouvoir planter des arbres de haute tige. Et grâce à la mise en place de ces œuvres, on va pouvoir accueillir notamment des oiseaux. Il y aura aussi ce restaurant, il sera le plus grand du monde, du moins pendant la période des JO. Il fera 40 000 repas par jour, ça représente plus de 550 recettes pour nourrir 12 500 athlètes 24 heures sur 24. C'est un sacré défi. Répondre à des hommes, des femmes, 206 délégations, 15 000 athlètes, dans des moments de la journée différents, le matin, le midi, le soir, la nuit. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre les athlètes fin juillet. Et on va se rendre en direct à Paris pour compléter ce qui vient de vous être montré. De plus en plus de questions se posent autour de la mobilité parisienne, par exemple, pendant ce grand événement. Bonjour Adeline Percept. Certains prédisent une toute grosse galère à venir et d'autres disent que la toute grosse galère, elle est déjà là. Effectivement, déjà là pour les classes moyennes, je vais vous donner un petit exemple. Nous sommes ici aux abords de ce village olympique, donc en banlieue nord de Paris, et il a fallu ce matin 1h20 pour venir de la banlieue sud. En fait, il y a des travaux partout, alors des travaux dans les transports, bien sûr, des travaux en voirie, et en fait c'est un empilement de chantiers, parce que vous savez, il y a déjà le grand chantier du Grand Paris, il y a les travaux spécifiques aux Jeux Olympiques, et puis il y a toutes ces entreprises du BTP qui savent qu'elles ne pourront pas travailler pendant les Jeux Olympiques et donc qui anticipent. Le deuxième grand dossier de galère pour les habitants de Paris tout spécialement, c'est le logement. L'Agence pour l'information au logement nous explique que 25% des congés de fin de bail qui sont donnés par les propriétaires sont litigieux et la tendance s'accélère. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires veulent récupérer leur logement pour les louer à prix d'or aux touristes pendant les JO et puis les locataires sont très inquiets parce qu'il va être très difficile pour eux de retrouver justement des logements. Tout cela fait qu'un francilien sur deux considère aujourd'hui qu'il y a plus d'aspects négatifs pour l'instant aux Jeux Olympiques que positifs. On jugera ça sur pièce. Merci à vous Adeline pour toutes ces explications.